Ma fille a écrit: Ne viens pas chez nous pour Noël. Mon mari est contre toi. J'ai souri. Elle ne savait pas que leur maison m'appartenait depuis longtemps. J'ai envoyé un texto et en 1 heure, ma fille se tenait devant ma porte. Je suis content que tu sois là avec moi. J'avais passé 32 ans à construire ma vie dans ce pays. 32 ans depuis que j'étais arrivé de rien, que j'avais travaillé à 2 emplois, économisé chaque centime et finalement acheté ma propre maison. Puis il y a 5 ans, quand ma fille Michelle s'est mariée, j'ai pris ce que je pensais être une décision généreuse. J'ai versé l'apport initial pour une belle maison de 3 chambres pour elle et son nouveau mari, Julien. La maison était à mon nom, juste temporairement. Je leur avais dit, jusqu'à ce qu'ils construisent leur crédit. Ne vous inquiétez pas, avais-je dit, nous sommes une famille. La première année, tout semblait parfait. Michel appelait tous les dimanches. Il m'invitait à dîner. Julien souriait et me serrait dans ses bras, m'appelant papa. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour être vrai. Les changements ont commencé petits. Les appels du dimanche de Michel sont devenus bimensuels, puis mensuels. Quand je suggérais de venir, il y avait toujours une excuse. Julien ne se sent pas bien. Nous avons des projets. La maison est en désordre. J'essayais de ne pas trop y penser. Les jeunes couples avaient besoin de leur espace, n'est-ce pas? Mais ensuite est venu Thanksgiving l'année dernière. J'étais arrivé à leur porte avec ma fameuse tarte à la citrouille, celle que Michel adorait depuis l'enfance. Julien a ouvert la porte, son sourire tendu et mécanique. «Oh, tu es là», avait-il dit comme si je n'avais pas confirmé 3 fois cette semaine-là. Tout au long du dîner, il avait fait de petits commentaires. Le père de Michel ne lui a jamais appris à ranger derrière lui. J'imagine que certaines personnes n'ont pas appris les bonnes manières à table en grandissant. Chaque pique était livré avec un rire, comme si c'était une blague, mais ses yeux étaient froids. Michel n'a rien dit. Ma fille, qui me défendait autrefois contre les brutes de la cour d'école, est restée là silencieusement, poussant la nourriture dans son assiette. J'ai commencé à remarquer d'autres choses. Quand j'appelais, Julien répondait souvent au téléphone de Michel. «Elle est occupée», disait-il sèchement. «Je lui dirai que tu as appelé». Elle ne rappelait jamais. Quand je la joignais, nos conversations semblaient précipitées, tendues. Elle parlait par phrases courtes comme si quelqu'un écoutait. Quelqu'un écoutait-il? Il y a 3 mois, j'étais passé à l'improviste avec des photos d'enfance de Michel que j'avais trouvées en faisant le ménage. Par la fenêtre, je les ai vus rire ensemble. La main de Julien sur son bras. Tous les deux détendus et heureux. Au moment où Julien a vu ma voiture, son expression a changé. Il a chuchoté quelque chose à Michel et son visage s'est assombri. Quand ils ont ouvert la porte, la chaleur que j'avais vue quelques secondes plus tôt avait complètement disparu. «Nous ne t'attendions pas», avait dit Julien sans m'inviter à entrer. «Je voulais juste donner ces photos à Michel». «Tu ne peux pas débarquer quand tu veux», avait-il interrompu. «Nous avons des limites». Des limites? Le mot m'avait piqué comme une gifle. Depuis quand un père a-t-il besoin de permission pour voir sa fille? Le mois dernier, j'avais appelé pour demander les plans de Noël. Julien avait répondu. «Nous faisons notre propre truc cette année», avait-il dit platement. «Juste nous deux. C'est important pour notre mariage». «Mais c'est Noël», avais-je protesté. «Nous le passons toujours ensemble». «Les choses changent», avait-il répondu et raccroché. J'avais pleuré cette nuit-là. Vraiment pleuré. À 63 ans, j'avais survécu à la pauvreté, à un premier mariage abusif, au cancer et à la reconstruction de ma vie dans un nouveau pays. Mais ça, ma propre fille choisissant quelqu'un d'autre plutôt que moi pour Noël, ça a brisé quelque chose en moi. Puis est venu hier, le 23 décembre. J'emballais des cadeaux pour Michel. Oui, je les avais achetés quand même, espérant qu'elle changerait d'avis, quand mon téléphone a vibré. Un texto de Michel. Mon cœur a bondi. Peut-être qu'elle appelait pour s'excuser, pour m'inviter après tout. Je l'ai ouvert. «Ne viens pas à notre maison pour Noël. Julien ne veut pas que tu sois là. Respecte notre décision». J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Notre maison, leur maison, la maison que j'avais achetée, la maison qui était encore à mon nom, avec mon argent comme apport initial, mon nom sur l'acte de propriété. Et Julien ne veut pas que je sois là. Je l'ai relu. Pas «nous avons décidé» ou
Nous avons besoin d'espace. Non, Julien ne veut pas de toi. Ma fille n'avait même pas prétendu que c'était son choix. Elle avait jeté son propre père pour un homme qu'elle connaissait depuis 6 ans, alors que je lui avais donné la vie, l'avais élevée seule, avait tout sacrifié pour elle. Quelque chose en moi ne s'est pas brisé cette fois. Ça s'est cristallisé, durci, est devenu clair, froid et tranchant. J'ai souri. Vraiment souri. Pensait-il vraiment pouvoir me bannir d'une maison que je possédais? Croyait-il vraiment que j'étais juste un vieil homme impuissant qui accepterait ce rejet? Mes doigts se sont déplacés sur l'écran de mon téléphone, tapant une réponse. Juste 3 phrases. Simple, direct, dévastateur. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai attendu. Exactement 53 minutes plus tard, j'ai entendu une voiture s'arrêter dans mon allée. Par la fenêtre de mon salon, j'ai regardé Michel claquer la porte de sa voiture. Son visage était rouge, ses mouvements saccadés de panique. Elle a pratiquement couru vers ma porte d'entrée, frappant dessus avant même que je puisse me lever. Papa, papa, ouvre la porte. J'ai pris mon temps, lissé mon cardigan, vérifié mon reflet dans le miroir du couloir, l'ai laissé frapper 3 fois de plus avant de finalement tourner la serrure. Elle a fait irruption, essoufflée. Papa, qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne peux pas nous expulser. Je ne peux pas quoi, Michel? J'ai gardé ma voix calme. Ne pas envoyer un texto à ma propre fille? Tu as dit 30 jours pour partir. C'est ce que la loi exige, un préavis de 30 jours. J'ai vérifié. Je me suis versé du thé. Voudrais-tu du thé? Ce n'est pas drôle, c'est notre maison. Nous y avons vécu 5 ans. Je l'ai regardé. Un seul texto, c'est ce que tu penses que c'est? Elle affaiblit. Je... Julien pensait juste... Ne le blâme pas pour des mots de ton téléphone. Tu es une femme de 34 ans. Tu as fait un choix. Papa, s'il te plaît, nous ne pouvons pas nous permettre de déménager. Julien vient de quitter son emploi. Tu aurais dû y penser avant de me dire de ne pas venir dans ma maison pour Noël. J'ai vu la compréhension sur son visage. La maison, elle l'avait oubliée. C'était une erreur, mais l'expulsion, c'est extrême. Ce qui est extrême, c'est qu'on me dise que je ne suis pas le bienvenu dans une maison que je possède, que ma fille choisisse de me blesser parce que son mari l'exige. Je ne te jette pas. Papa, je t'aime. Alors pourquoi as-tu envoyé ce texto? Pourquoi ne t'es-tu pas opposé à lui une fois? Elle a détourné le regard. La vérité que nous connaissions toutes les deux. J'ai besoin que tu partes. 30 jours, Michel. L'avis est officiel. Après son départ, je tremblais. Qu'avais-je fait? Mais quelque chose de froid et certain est monté. J'ai sorti l'acte de propriété, les papiers hypothécaires. Mon nom. Tout mon nom. Michel et Julien n'avaient rien contribué. Le lendemain, j'ai vu Patricia Henderson, mon avocate. Je veux m'assurer que mon avis d'expulsion est juridiquement hermétique. Elle a lu les papiers. Légalement, vous êtes dans vos droits. Mais êtes-vous sûr? Les conflits familiaux deviennent laids. C'est déjà laid. Je le rends juste officiel. Envisagez une évaluation immobilière et documentez tout dommage. Elle a donné un nom. Bill Morrison. 2 jours plus tard, Bill a inspecté la maison pendant l'absence de Michel et Julien. Ces murs étaient porteurs. Quelqu'un les a enlevés sans permis. Violation grave du code. J'ai fixé l'espace, leur rénovation. Il y a plus. Plomberie refaite sans permis. Dégâts d'eau derrière ce carrelage. Des dizaines de milliers en réparation. Ma maison, mon investissement. Il la détruisait. Ce soir-là, Julien a appelé. Comment osez-vous envahir notre vie privée? C'est ma maison, Julien. Vous essayez de nous rendre sans abri avant Noël. Quel genre de père fait ça? Le genre dont la fille lui a dit qu'il n'était pas le bienvenu dans sa propre propriété. Silence. Cette maison est notre foyer depuis 5 ans. Nous l'avons rendue belle. Je récupère ce qui a toujours été à moi. Michel ne vous pardonnera jamais. Vous allez mourir seul. Pas de fille, pas de petits-enfants. C'est ce que vous voulez? Ma main s'est serrée. Vous avez fait des modifications non autorisées. Enlevé des murs porteurs. Causé des dégâts d'eau. J'ai tout documenté. Son souffle s'est coupé. Vous ne pouvez pas. 30 jours, Julien? J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mais je l'avais fait. Je m'étais opposé.
Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Vous allez mourir seul. Avait-il raison? Mais ce n'était pas une question de maison. C'était une question de respect, de dignité. À 2 heures du matin, email de Patricia. L'avis a été déposé. C'est officiel. Pas de retour en arrière. Êtes-vous certain? J'ai tapé. Je suis certain. Et envoyé. Pas de retour en arrière maintenant. L'avis du tribunal est arrivé 3 jours plus tard. Michel m'a appelé à 7 heures. Une convocation, papa. Tu as vraiment déposé au tribunal. C'est le processus légal, Michel. C'est fou, ta propre fille? Je récupère ma propriété par les voies légales. Elle a raccroché. 1 heure plus tard, ils étaient à ma porte. Tous les deux. J'ai ouvert. Nous devons parler, a dit Julien, me dépassant. Tu es chez moi, Julien. Ajuste ton ton. Il s'est retourné. Votre maison. Votre maison. C'est tout ce qui vous importe? La propriété, l'argent, pas votre fille, pas son bonheur. Vous avez enlevé des murs porteurs sans permis. Ai-je dit calmement. Vous avez causé des dégâts d'eau. Vous avez probablement dévalué ma propriété de... Nous l'avons améliorée, a-t-il hurlé. Nous l'avons rendue belle. Nous avons transformé cette maison ennuyeuse et démodée en quelque chose de moderne et précieux, et c'est comme ça que vous nous remerciez? Vous l'avez détruite, et vous l'avez fait sans ma permission. Michel s'est avancé, son visage pâle. Papa, s'il te plaît, pouvons-nous juste en parler raisonnablement? J'ai essayé de te parler pendant des mois, Michel. Chaque fois que j'appelais, Julien répondait. Chaque fois que je visitais, on me faisait sentir que je n'étais pas le bienvenu. Et quand j'ai osé m'attendre à te voir pour Noël dans une maison que j'ai fournie, tu m'as dit de rester loin. C'était une erreur. C'était un choix. J'ai regardé ma fille. Vraiment regardé. Tu as fait beaucoup de choix, Michel. Tu as choisi de laisser ton mari m'insulter à Thanksgiving. Tu as choisi d'arrêter de m'appeler. Tu as choisi de me pousser hors de ta vie. Maintenant, je fais un choix aussi. L'expression de Julien a changé. La colère a fondu en quelque chose de calculé, dangereux. Vous voulez jouer dur? A-t-il dit doucement. Très bien, jouons. Il a sorti son téléphone, a commencé à taper furieusement. Je poste sur les réseaux sociaux maintenant sur la façon dont le père âgé de Michel l'expulse juste avant Noël. Comment il rend son enfant unique sans abri. J'ai 5000 abonnés, Henri. D'ici demain, tout le monde saura quel genre de personne vous êtes vraiment. Allez-y, ai-je dit, bien que mon estomac se soit serré. J'appellerai toutes les chaînes d'information de la ville. Père Cruel expulse sa fille pendant les fêtes. C'est une excellente histoire. Ils vont adorer. La vérité est aussi une excellente histoire. Couple privilégié détruit la maison du propriétaire sans permission, avec documentation complète de construction non autorisée et milliers de dégâts. Le visage de Julien est devenu rouge. Vous, sortez de ma maison. Nous vous poursuivrons, a-t-il sifflé. Pour détresse émotionnelle, pour tout ce que nous avons mis dans cette maison. Eh bien, avec quel argent, Julien? Tu as quitté ton emploi, souviens-toi? Et Michel? J'ai regardé ma fille. Combien as-tu économisé? Assez pour un avocat qui peut combattre ça? Le silence était accablant. Il vous reste 26 jours, ai-je dit doucement. Je vous suggère de les utiliser pour trouver un nouvel endroit où vivre. Après leur départ, je me suis effondré sur mon canapé, tremblant. La confrontation m'avait tout pris. Les menaces de Julien résonnaient dans mon esprit. Réseaux sociaux, chaînes d'information, humiliation publique. Qu'avais-je commencé? Pendant les 3 jours suivants, j'ai à peine quitté ma maison. J'étais épuisé physiquement, émotionnellement, spirituellement. Je m'étais opposé à eux. Oui, mais à quel prix? J'ai éteint mon téléphone. Je n'ai pas vérifié mes emails. Je n'ai pas regardé les réseaux sociaux. J'avais juste besoin de silence, de paix, de temps pour respirer et me souvenir pourquoi je faisais ça. J'ai passé ces jours dans mon jardin, celui que j'avais cultivé pendant 15 ans. J'ai taillé mes rosiers, arrosé mes herbes, je me suis assis au soleil d'hiver et j'ai laissé le calme me restaurer. Le 3e jour, ma voisine Marguerite est venue avec une cocotte. « Je ne t'ai pas vue depuis quelques jours », a-t-elle dit doucement. « Ça va ?» J'ai failli mentir, failli dire que tout allait bien. Mais Marguerite était ma voisine depuis 12 ans. Elle avait été là quand j'avais suivi un traitement contre le cancer. Elle me connaissait.
J'ai des problèmes avec Michel et son mari, ai-je admis. J'ai entendu. Elle a posé la cocotte. Julien a posté quelque chose en ligne. Beaucoup de gens en parlent. Mon cœur s'est serré. Qu'a-t-il dit? Que tu les expulses, que tu es cruel et vindicatif. Marguerite a fait une pause. Mais Henri, je te connais aussi, et je sais que tu ne ferais pas quelque chose comme ça, sans une très bonne raison. Des larmes me sont montées aux yeux. Il l'a retournée contre moi, Marguerite, ma propre fille. Et ils ont endommagé ma maison, celle que j'ai achetée pour eux. Murs porteurs enlevés, dégâts d'eau, pas de permis, des dizaines de milliers en réparation. Les yeux de Marguerite se sont élargis. Oh, Henri! Je ne sais pas si je fais la bonne chose, mais je ne pouvais pas continuer à les laisser me traiter comme si je n'avais pas d'importance. Elle a tendu la main et a serré la mienne. Alors tu tiens bon, tu m'entends? Tu tiens bon. Ce soutien simple, cette croyance en moi, c'était comme de l'eau dans un désert. Je n'étais pas seul dans tout ça. Pas complètement. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus fort. Les mots de Marguerite m'avaient donné quelque chose qui me manquait. La validation. Je n'étais pas fou. Je n'étais pas cruel. Je me protégeais. J'ai rallumé mon téléphone. 17 appels manqués de Michel, 8 de numéros que je ne connaissais pas, des dizaines de textos. J'ai commencé à les lire attentivement. La plupart venaient de Michel. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons arranger ça. Papa, je te supplie. Mais 3 messages se démarquaient. Ils venaient du téléphone de Julien, mais le ton était différent, plus doux, presque conciliant. Henri, c'est Julien. Je pense que nous sommes mal partis. Pouvons-nous parler? Juste vous et moi. Je sais que j'ai fait des erreurs. J'aimerais m'excuser correctement. Un café cette semaine? Je me soucie de Michel. Je sais que vous aussi. Réglons ça pour son bien. J'ai fixé ces messages. Était-ce authentique ou une autre manipulation? J'ai décidé de les ignorer. Mais 1 heure plus tard, ma sonnette a retenti. Julien se tenait sur mon perron seul. Il était habillé simplement, jean, pull, maquillage minimal. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré. « Je sais que vous ne voulez pas me voir, » a-t-il dit doucement. « Mais s'il vous plaît, donnez-moi juste 5 minutes. » Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé entrer. Il s'est assis sur mon canapé, les mains jointes sur ses genoux, ayant l'air plus petit, vulnérable d'une certaine manière. « J'ai été horrible avec vous, » a-t-il commencé. « Je le sais maintenant. J'étais jaloux, je pense, de votre relation avec Michel, de combien elle vous aime. J'avais l'impression de devoir rivaliser pour son attention, et je l'ai très mal géré. » L'excuse semblait répétée, mais il y avait des larmes dans ses yeux. « Je n'ai jamais voulu que les choses deviennent aussi mauvaises, » a-t-il continué. Le texto à propos de Noël, c'était moi étant mesquin et cruel. Michel ne voulait même pas l'envoyer. Je l'ai obligé, et je suis tellement désolé. Je n'ai rien dit, je l'ai juste observé. Je sais que nous avons gâché les rénovations de la maison. Nous aurions dû vous demander d'abord. Nous aurions dû obtenir des permis. Nous étions juste si enthousiastes de la rendre nôtre, et nous avons fait des erreurs, de grosses erreurs. Il a levé les yeux vers moi, les larmes coulant maintenant sur son visage. S'il vous plaît, ne faites pas ça. S'il vous plaît, ne nous expulsez pas. Nous allons tout réparer. Nous allons obtenir les permis rétroactivement. Nous allons payer toutes les réparations. S'il vous plaît, ne prenez pas notre maison. Notre maison. C'était encore là. Je ferai n'importe quoi, a-t-il chuchoté. Je m'excuserai publiquement. Je supprimerai tous mes posts sur les réseaux sociaux. Je signerai quelque chose disant que j'avais tort, que vous êtes un père merveilleux, tout ce que vous voulez. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas du remords, c'était du désespoir. Il m'offrait n'importe quoi sauf la seule chose qui comptait. « Aimez-vous ma fille, Julien ?» Il a cligné des yeux, surpris. « Bien sûr que je l'aime. » « Alors pourquoi avez-vous passé la dernière année à l'isoler de son père? Pourquoi avez-vous intercepté mes appels? Pourquoi l'avez-vous fait se sentir coupable de vouloir me voir? Je n'ai pas... » « Ne me mentez pas. Pas maintenant. » Je me suis penché en avant. « Vous voulez que j'annule l'expulsion? Très bien. Voilà ce dont j'ai besoin.
J'ai besoin que vous me respectiez vraiment, que vous arrêtiez de me traiter comme une menace, que vous laissiez Michel avoir une relation avec son père sans la faire se sentir coupable à ce sujet. Son visage a changé, juste pour une seconde. Je l'ai vu, l'éclair de colère, de résistance. Il ne voulait pas abandonner ce contrôle. Je peux faire ça, a-t-il dit, mais sa voix était tendue. Non, vous ne pouvez pas. Je me suis levé. Parce que vous ne me voyez pas comme une personne, Julien. Vous me voyez comme une compétition, comme un obstacle. Et rien de ce que je ferai ne changera jamais ça. Ce n'est pas vrai. L'expulsion tient. Il vous reste 23 jours. Ces larmes ont disparu instantanément. Le masque est tombé. Vous allez le regretter, vieil homme. Michel ne vous pardonnera jamais. Vous passerez le reste de votre vie seul, vous demandant pourquoi votre fille n'appelle pas, pourquoi elle ne visite pas, pourquoi vous ne rencontrez jamais vos petits-enfants. Sortez. Il est parti, claquant la porte derrière lui. Je me suis assis dans le silence, mon cœur battant la chamade, mais je me sentais clair, certain. Julien venait de me montrer exactement qui il était. Les larmes, l'excuse, la vulnérabilité. Tout était une performance, de la manipulation. J'avais failli tomber dans le piège. Cet après-midi-là, j'ai appelé Patricia Henderson. Le gendre vient d'essayer de me manipuler pour que j'abandonne l'expulsion, lui ai-je dit. Ce n'est pas surprenant. Comment avez-vous répondu? J'ai dit non. Bien. Je pouvais entendre l'approbation dans la voix de Patricia. Henri, je veux que vous sachiez. Je fais ça depuis 25 ans. J'ai vu beaucoup de conflits de propriété familiale. Et d'après mon expérience, les gens qui se battent le plus fort sont généralement ceux qui ont le plus à cacher. Que voulez-vous dire? Je pense que vous devriez engager un détective privé. Enquêter sur le passé de Julien, ses finances, parce que quelque chose me dit qu'il y a plus ici qu'un simple drame familial. Un détective privé, ça semblait extrême. Mais encore une fois, il y a un mois, expulser ma fille semblait extrême aussi. Envoyez-moi une référence, ai-je dit. Ce soir-là, Marguerite est revenue, cette fois avec sa sœur, Carole, que j'avais rencontrée quelques fois au fil des ans. Nous avons entendu que Julien était passé, a dit Marguerite. Ça va? Je vais bien. Il a essayé de me manipuler, ça n'a pas marché. Carole, une directrice d'école à la retraite avec des yeux vifs et aucune patience pour les bêtises, a hoché la tête avec approbation. Bien. Ce type est une mauvaise nouvelle. J'ai vu son genre avant. Doux comme du miel quand il veut quelque chose, vicieux quand il ne l'obtient pas. Pensez-vous que je fais la bonne chose? Je pense, a dit Carole fermement, que vous vous protégez de quelqu'un qui n'a pas vos meilleurs intérêts à cœur. Et c'est toujours la bonne chose. Leur soutien signifiait tout. Je n'étais pas un père cruel. Je ne réagissais pas de manière excessive. Je me défendais contre quelqu'un qui essayait systématiquement de m'effacer de la vie de ma fille. Et je n'allais pas m'arrêter maintenant. La détective privée, une femme nommée Sharon Rivera, est venue chez moi 2 jours plus tard. Elle avait la quarantaine, professionnelle, avec une manière directe que j'appréciais. Patricia Henderson parle très bien de vous, a-t-elle dit, installant son ordinateur portable sur ma table de cuisine. Elle a dit que vous aviez besoin d'informations sur votre gendre. J'ai expliqué la situation, l'expulsion, la manipulation, les changements de personnalité soudains de Julien. Sharon a pris des notes. Connaissez-vous le nom de famille de Julien? Moreau. Julien Moreau. Emploi précédent? Je me suis rendu compte que je ne savais presque rien du passé de Julien. Il avait travaillé dans une entreprise de marketing quand il avait rencontré Michel, mais je ne me souvenais pas du nom. Il avait quitté le mois dernier pour démarrer sa propre entreprise, mais je n'avais jamais entendu de détails sur ce qu'était vraiment cette entreprise. Je vais découvrir ce que je peux, a dit Sharon. Donnez-moi une semaine. 4 jours plus tard, un samedi matin, ma sonnette a retenti à 9 heures. Michel et Julien se tenaient là, ensemble. Mais cette fois, leur comportement entier était différent. Michel avait l'air déterminé. Julien avait un dossier dans les mains et un sourire sur son visage. Chaleureux, authentique, le genre qu'il me donnait la première année de leur mariage. « Papa » a dit Michel, « nous voulons nous excuser correctement. Pouvons-nous entrer ?» Quelque chose semblait faux, mais je me suis écarté. Ils se sont assis sur mon canapé, proches l'un de l'autre, présentant un front uni.
Julien a ouvert son dossier. Nous avons réfléchi à tout ce que vous avez dit, a-t-il commencé, sa voix douce comme du miel. Et vous avez absolument raison. Nous aurions dû obtenir des permis pour les rénovations. Nous aurions dû mieux communiquer. Nous aurions dû vous traiter avec plus de respect. Il a fait glisser des papiers sur ma table basse. Nous avons contacté 3 entrepreneurs. Ce sont des devis pour tout réparer. Les murs, les dégâts d'eau, obtenir les permis rétroactivement. Nous sommes prêts à payer pour tout. J'ai regardé les devis. 43 000 € au total. Avec quel argent? Ai-je demandé doucement. Michel s'est éclairci la gorge. J'ai été approuvé pour un prêt personnel. Tout est arrangé. Un prêt? J'ai regardé ma fille. Tu vas t'endetter pour réparer les dommages que vous avez causés à ma maison? C'est la bonne chose à faire, a-t-elle dit. Et papa, nous voulons acheter la maison officiellement. Nous allons obtenir une hypothèque, te payer la juste valeur marchande, tout rendre légal et approprié. J'aurais dû ressentir du soulagement. C'était une solution, un moyen de mettre fin au conflit, de garder ma fille dans ma vie et d'être compensé pour la propriété. Mais quelque chose dans les yeux de Julien m'a fait hésiter. Un éclat de triomphe, de certitude qu'il avait gagné. C'est très généreux, ai-je dit lentement. Mais l'expulsion tient. Le sourire de Julien s'est légèrement tendu. Henri, nous essayons d'arranger les choses. Nous vous offrons tout ce que vous avez demandé. Je n'ai pas demandé d'argent. J'ai demandé du respect. Et nous vous le donnons. Sa voix s'est légèrement élevée avant qu'il ne se reprenne. Nous sommes ici, n'est-ce pas? En train de nous excuser, de proposer de tout réparer. Que voulez-vous de plus? Je veux que vous le pensiez vraiment. Silence. Michel s'est penché en avant. Papa, s'il te plaît, c'est notre rameau d'olivier. Notre façon de te montrer que nous sommes sérieux quant au changement. Mais nous avons besoin que tu nous rencontres à mi-chemin. Annule l'expulsion. Laisse-nous faire les réparations. Laisse-nous acheter la maison et nous pourrons tous avancer. Comme une seule famille heureuse? Ai-je demandé. Oui, a dit Julien rapidement. Trop rapidement. Je me suis levé et marché jusqu'à ma fenêtre et regardé mon jardin. Si j'annule l'expulsion, ai-je dit doucement, qu'est-ce qui change vraiment? Vous penserez toujours que c'est votre maison. Vous m'en voudrez toujours d'avoir affirmé ma propriété. Et finalement, nous serons de retour ici avec vous me traitant comme un inconvénient et moi me demandant où ma fille est partie. Ce n'est pas juste, a commencé Michel. N'est-ce pas? Je me suis retourné pour leur faire face. Julien, sois honnête. Si j'annule cette expulsion, m'accueilleras-tu vraiment dans vos vies? Cesseras-tu d'intercepter les appels de Michel? M'inviteras-tu pour Noël l'année prochaine sans que j'aie à supplier? Il a ouvert la bouche, l'a fermée. Son masque glissait. Tu ne peux même pas dire oui, ai-je dit doucement, parce que vous me demandez de faire semblant. Julien a explosé, se levant. Vous voulez que je fasse semblant que tout va bien, que nous sommes les meilleurs amis, que j'aime avoir mon beau-père planant sur chaque aspect de nos vies. Voilà, la vérité. Je ne plane pas, ai-je dit calmement. J'existe. Et tu ne peux même pas tolérer ça. Michel s'est levé aussi, son visage angoissé. Papa, il ne voulait pas dire... Si, il le pensait. J'ai regardé ma fille. Il pensait chaque mot, et tu le sais. Julien a attrapé son dossier, son visage rouge de rage. Nous avons essayé d'être raisonnables. Nous avons essayé de faire un compromis. Mais vous, vous êtes juste un vieil homme amer et solitaire qui ne supporte pas que votre fille ait un mari maintenant, qu'elle ait choisi quelqu'un d'autre. Ça ne me dérange pas qu'elle t'ait choisi, Julien. Ce qui me dérange, c'est que te choisir signifiait m'effacer. Nous en avons fini ici. Il a claqué. Viens, Michel. Mais Michel n'a pas bougé. Elle est restée là à regarder entre nous, son visage déchiré. Michel, a dit Julien vivement, allons-y. Peut-être, a-t-elle commencé, peut-être que papa a raison. Tu es sérieuse en ce moment? La voix de Julien est devenue glaciale. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après que je t'ai soutenu, que j'ai construit une vie avec toi, tu vas prendre son parti? L'ultimatum était clair. Choisis-moi ou choisis ton père. J'ai regardé le visage de ma fille. Je l'ai vu lutter. Je l'ai vu faire son choix. Nous devrions partir, a-t-elle dit doucement. Ils sont partis.
Je me suis tenu dans mon salon vide, tremblant. Pas de peur, de rage, de la pure audace de leur manipulation. Ils étaient venus ici en prétendant faire la paix. Mais c'était tout un piège, un moyen de me faire annuler l'expulsion tout en ne changeant rien à leur comportement. Mais j'avais vu à travers. Et maintenant, j'étais plus certain que jamais. Je faisais la bonne chose. Sharon Rivera m'a appelé le lendemain matin. Henri, j'ai vos informations sur Julien Moreau. Nous devons nous rencontrer aujourd'hui. Dans son bureau, Sharon a fait apparaître des fichiers. Julien Moreau n'est pas qui il prétend être. Son travail de marketing a duré 3 mois avant qu'il ne soit renvoyé pour détournement de fonds. L'entreprise l'a juste licencié et mis sur liste noire. Je me suis senti froid. Michel ne sait pas ça. Il y a plus. Après ça, renvoyé d'une entreprise immobilière pour avoir falsifié des signatures. Même motif. Faute financière. Il doit plus de 60 000 euros. 60 000 euros. Et il avait quitté son emploi pour démarrer une entreprise. Une dernière chose. J'ai trouvé des preuves que Julien a fait des recherches sur la possession adversative. Il a cherché combien de temps quelqu'un doit vivre dans une propriété avant de pouvoir la revendiquer. Les pièces se sont assemblées. Ce n'était pas un drame familial. C'était du vol. Vous documentez tout et vous vous assurez que cette expulsion est effectuée. Ce soir-là, j'ai invité Michel à dîner. Seul. J'ai posé le dossier sur la table. J'ai engagé une enquêtrice pour examiner le passé de Julien. Son visage est devenu blanc. Tu as fait quoi? Lys, j'ai regardé son visage pendant qu'elle parcourait les pages. Les licenciements, le détournement, la dette, les recherches immobilières. Ce ne peut pas être vrai, a-t-elle chuchoté. Il t'a menti. Il planifie ça, Michel. Il essaie d'établir une revendication sur ma propriété. Elle s'est levée. Je dois lui parler. Elle a attrapé le dossier et est partie. 3 heures plus tard, un texto. Nous devons parler tous les trois, demain. Le lendemain, ils sont arrivés séparément. Michel avait l'air épuisé. Julien semblait acculé. Est-ce vrai? A demandé Michel. Le détournement, les licenciements, la dette? Ces rapports sont biaisés. Je n'ai rien fait de mal. 60 000 euros de dette, Julien. Et rechercher comment voler la maison de mon père? Son silence était l'aveu. Sors, a dit Michel d'une voix glaciale. Sors maintenant. Et il est parti. Michel s'est effondré. Je suis tellement désolé, papa. Je l'ai cru pour tout. Je t'ai envoyé ce texto te disant de ne pas venir pour Noël. Tu étais manipulé. J'aurais dû le voir. Je t'abandonnais. Tu es ici, maintenant. Je ne mérite pas ton pardon. Peut-être pas, mais tu l'as quand même. Michel a déménagé. Elle a demandé le divorce. Julien a tout essayé. Larmes, rage, promesses, menaces. Mais elle est restée ferme. Julien a refusé de quitter. Mais quand le shérif est venu, il est parti en hurlant. La maison était détruite. 43 000 euros de réparation. Mais elle était à moi à nouveau. 2 semaines plus tard, Julien me poursuivait pour enrichissement sans cause. Patricia Henderson a ri. Ce sera rejeté. Et ça l'a été. Le juge a même ordonné à Julien de payer mes frais. Il a déclaré faillite 3 mois plus tard. La maison s'est vendue 6 mois après. J'ai fait un bénéfice. Assez pour sécuriser ma retraite. Michel m'a aidé à emballer. Je ne t'ai jamais remercié pour ne pas avoir abandonné, pour t'être battu même quand ça signifiait te battre contre moi. Je ne suis pas beaucoup de père. Elle a souri. Un vrai sourire. Une année est passée, puis une autre. Avec l'argent de la vente, j'ai voyagé au Japon pendant 3 semaines. J'ai envoyé des cartes postales à Michel. Marguerite m'a convaincu de rejoindre son club de lecture. Je me suis retrouvé entouré de femmes fortes qui refusaient de devenir invisibles. Michel venait dîner tous les dimanches. Elle avait commencé la thérapie pour travailler sur les années Julien. J'étais désespéré d'être une bonne épouse. Je pensais que soutenir signifiait être d'accord avec tout. Tu sais mieux maintenant. Elle a recommencé à sortir. Elle a amené Karen me rencontrer après 6 mois. Karen était directe et gentille. J'ai investi dans mon jardin. Serres, orchidées, légumes pour le marché. Les gens m'appelaient l'homme aux orchidées. Pendant ce temps, Julien allait de mal en pis. Faillite,
Entreprise échouée, retour chez ses parents. 2 ans après, j'ai reçu son message. J'espère que tu es content. Tu as détruit ma vie. Je l'ai bloqué et supprimé. Je n'avais pas détruit sa vie. Il l'avait fait lui-même. J'avais simplement refusé d'être sa victime. Michel a appelé. Salut papa, je voulais juste entendre ta voix. Je suis là. Je sais. Je t'aime. Pour mon 67e anniversaire, Michel m'a organisé une fête. Tout le monde est venu. Michel s'est levé. À mon père, qui m'a appris que l'amour ne signifie pas se perdre, que poser des limites n'est pas cruel. Tout le monde a levé son verre. Voilà à quoi ressemble la victoire. Pas la vengeance, mais la paix. Une vie vécue selon mes propres conditions. Se défendre n'est pas cruel, c'est nécessaire. L'amour n'exige pas que vous acceptiez les mauvais traitements. J'aurais pu accepter d'être mis de côté, mais j'ai choisi différemment. Vous apprenez aux gens comment vous traiter. Vous méritez le respect. N'oubliez jamais ça. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.